Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à nouveau sur la sécurité, ses assises. Avec notre invité ce matin, je veux parler de Estelle Youssoufa. Bonjour. Ça fait plaisir de se faire traiter de virus quand on arrive sur KTV. Alors, j'ai dit bonjour, j'ai pas dit Madame la virus, bonjour. Je suis à cause de tous les problèmes et maintenant il faut passer un Non, test. peut-être la cause de peut-être des solutions. Estelle Youssoufa, vous êtes là pour parler évidemment de ces assises de la sécurité. Vous avez participé notamment hier à un atelier maîtrise des frontières et lutte contre l'immigration illégale. Dieu sait, c'est un sujet important à Mayotte. Qu'en est-il ressorti? Oh ben, on s'est exprimé. La réalité, c'est que ça a tourné au dialogue et au droit de réponse de la sous-préfet lutte contre l'immigration clandestine qui était présente et qui avait donc, elle, le droit de répondre à chaque remarque et qui donc a défendu son inaction, avec beaucoup de brio d'ailleurs, puisqu'elle nous a parlé de drones. Nous lui avons expliqué que son prédécesseur et les préfets avant elle nous avaient aussi parlé de drones, qui relevaient désormais de la légende urbaine. Elle nous a ensuite expliqué en long, en large et en travers, en reprenant d'ailleurs le discours du préfet Colombet, qu'il s'agit désormais de co-construction et d'inviter les citoyens et les maires à travailler avec les autorités à la lutte contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire dénoncer l'arrivée des Kwassa et la construction des taudis. Et donc là, on a fait part un peu de notre surprise, considérant que c'est une compétence régalienne. Pourquoi ferions-nous le travail de ceux qui sont payés pour le faire? On n'a pas cessé de payer nos impôts, sauf réforme constitutionnelle ou institutionnelle qui nous aurait échappé. La défense de nos frontières relève de l'État, et uniquement de l'État. Cette espèce de discours où on se refile le bébé et le préfet demande à tout le monde de faire son travail est inadmissible. Le jour où il cessera d'être payé, on acceptera de faire son boulot. Tant qu'il encaisse son salaire, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, on ferait la vigie devant les plages où on a demandé, si vous voulez, parce que les gens ne sont pas de mauvaise foi, les gens ont dit mettez au moins un numéro vert pour que les gens puissent appeler et signaler. Ah mais non, vous comprenez, c'est trop de travail. Je vous jure, c'est texto la réponse de la sous-préfète à la lutte contre l'immigration clandestine. Non, on ne pourrait pas assumer un numéro vert pour les signalements que la même personne appelle de ses voeux. Pourtant, mais par contre, je vais expliquer parce que l'ineptie du raisonnement est au maximum. Hein. Le discours, ça a été, oui, on veut un référent, la préfecture veut un référent dans les municipalités pour faire le lien et filtrer, en fait. C'est-à-dire rajouter une strate, comme s'il n'y en avait pas assez dans le millefeuille administratif en France, rajouter une strate pour la lutte contre l'immigration clandestine parce que là, en fait, ça montre de son efficacité. Donc, on va étaler l'inefficacité et l'irresponsabilité. Et alors, nous, on lui a demandé, parce que évidemment, elle n'a pas inventé l'eau chaude. Hein, le sous-préfet Cardoncuff avait eu la même idée. Les autres ministres, les autres préfets, pardon, avaient eu la même idée. Et donc, on lui a dit, vous vous interrogez pas sur le fait que ça ne prenne pas? Et alors, elle était un peu interloquée. Et je lui dis, oui, vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que vous ne trouvez pas vos interlocuteurs? Vous ne demandez pas. Et donc, elle dit, je vous écoute. Je lui dis, parce qu'on ne va pas faire votre boulot. Cette espèce de délire où vous nous demandez à nous de travailler pour vous, alors que vous travaillez pour nous, ça ne fonctionne pas. L'idée est quand même intéressante de demander aux gens. Il n'y a aucun endroit en France où vous allez demander aux gens dans les banlieues d'aller faire les rondes à la place de la police. Ça n'existe pas. Non, mais l'union fait la force. L'idée, elle n'est pas mauvaise non plus de dire mais aidez-nous aussi. Ça n'existe pas. Je refuse qu'on nous dise dans le territoire où on est le plus sous-équipé, on ne va pas, on fait le maximum, c'est-à-dire pas grand-chose. Et maintenant, le problème est à vous. Parce que c'est tout le discours qui est en train d'être développé par la préfecture, qui est de dire « Ah, écoutez, moi, j'y arrive pas, donc constat d'échec. Maintenant, faites le boulot. » Non, mais pardon. Plutôt de dire « Aidez-nous à le faire ». Je pense que c'est un piège politique. Je vais aller au bout de mon idée. Ce délire de co-construction-là, c'est donner de l'alcool à des alcooliques.
Vous dites à des politiques, je vous donne plus de compétences, les bonhommes courent. Ils ne s'interrogent pas sur la responsabilité et leur capacité à exécuter les missions qu'on leur donne. Les discussions lors de cet atelier étaient passionnantes parce qu'il y avait des élus qui sont venus et qui ont interpellé la sous-préfète en lui disant « Vous savez combien ça nous coûte par banga à détruire ? Plus de 11 000 € par banga à détruire, par taudis. Vous imaginez le budget qu'il faudrait pour faire ça ? Et les élus ont été très clairs, ils ont dit « Nous, on n'a pas ces capacités financières. On ne les a pas. » Donc on est dans une situation où on est face à des autorités, le représentant du gouvernement et la sous-préfecture chargée de la lutte contre l'immigration clandestine, qui refilent le bébé aux mairies, qui ont des outils qui sont très minces, c'est-à-dire que la police municipale à Mayotte, elle est quand même réduite, et qui ont des budgets qui sont réduits, c'est connu. L'assiette fiscale à Mayotte est petite et les transferts de l'État envers les municipalités sont minuscules. Et l'État se dit, écoutez, moi, je vais en faire le moins possible, s'il vous plaît, prenez les devants et faites le boulot. Nous, on va vaguement vous aider. Enfin, moi, j'entends plus aidez-nous à faire aussi notre boulot, parce que c'est vrai, on est d'accord que c'est pas forcément efficace, on l'a vu. Cela étant, l'idée peut être bonne aussi de dire aidez-nous à essayer d'améliorer le système, plutôt que de dire non, c'est votre boulot, faites votre boulot, on verra après. C'est peut-être intelligent de dire aidez-nous à. Moi, j'entends ce que vous dites. Moi non plus, je ne sais pas. Néanmoins, je constate que les outils qui sont à la disposition de l'État partout en France ne sont pas développés à Mayotte. 1. Schengen. 2. Frontex. 3. L'armée. On déploie la marine nationale entre Mayotte et Anjouan. On rétablit la base militaire maritime à Mayotte avec un bâtiment de la marine qui est basé à Mayotte, comme c'était le cas précédemment. 1. Ce n'est toujours pas le cas. 2. On inclut Schengen, on inclut Mayotte dans l'espace Schengen, puisque la France fait partie de l'espace Schengen, et on amène les capacités de Frontex pour défendre cette frontière européenne. On insiste et on se bat au niveau du Quai d'Orsay pour que nos frontières soient reconnues. Quand l'État aura fait son boulot, et pleinement son boulot, il pourra constater, peut-être, que ce n'est pas suffisant, et là, demander les efforts de tout le monde. Mais tant qu'il ne fait pas son boulot, moi je suis désolée, allez au bout de ce que vous pouvez faire en l'état, et puis là vous revenez vers nous et vous nous dites, bon ben là vraiment on n'y arrive pas. Mais la réalité c'est que les efforts et les capacités de l'État ne sont pas à leur maximum de tout ce qui est possible légalement et en termes d'infrastructure, et on est déjà en train de démissionner en disant, écoutez, fondamentalement, c'est le discours qu'on entend, c'est quand même un peu de votre faute. Vous êtes victime, mais c'est de votre faute. Mayotte est victime dans cette histoire. Et alors, le discours officiel qui est en train d'être développé, c'est que c'est de notre faute. Donc, il y a un moment, on se demande quelle est... Cette discussion hier, elle était extrêmement riche. Il y a eu des personnes qui sont venues, moi je les salue, parce qu'il y a eu beaucoup de citoyens et de citoyennes lambda qui sont venus, malgré le fait que l'organisation était un peu hasardeuse, parce que de disséminer les ateliers sur des sites, ça a perdu les gens qui ne savaient pas exactement où se rendre. Il y a des personnes, il y a une femme qui s'est levée et qui a dit « Nous, l'incapacité de l'État à gérer 375 km² nous interroge sur les ambitions de la France à Mayotte. Et si la France veut décrocher Mayotte en lâchant la question de la souveraineté, il faut le dire. » Donc quand vous avez des personnes individuelles qui lancent des messages aussi forts aux autorités, on a tous conscience qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se produire. Kamar Bora, une question. Alors justement, Estelle Youssouffa, c'est vrai qu'il y a une phrase qui est revenue souvent ces derniers moments dans les réseaux sociaux, quand le préfet colombais admet, et d'ailleurs, moi, Saïd Mohamed Janfar le disait à l'instant, que pour une fois, le préfet reconnaît que l'immigration est égale à délinquance aussi. Et donc cette immigration, finalement, est la source, on va dire, de tous nos maux, quelque part aujourd'hui. Est-ce que là, enfin, quelque chose que vous décriez, que vous dénoncez depuis des années, vous dites, est-ce que c'est encore une fois du délire? Maintenant, il le reconnaît? Non, mais en fait, Kamar, vous le savez mieux que moi, c'est chaque préfet, quand il touche à la fin de sa mission à Mayotte, il découvre Dieu, il rencontre Jésus et la lumière. Non, mais c'est hallucinant. Les bonhommes, quand ils sont en fin de mission, subitement, ils se confrontent à la réalité qu'ils ont niée pendant tout le temps de leur mission. Je suis désolée, mais
tous les rapports officiels constatent que 80% de la population carcérale à Mayotte est comorienne. Donc, pardon, mais oui, il y a un lien entre immigration clandestine et délinquance. Mais c'est les chiffres des autorités. Si le préfet n'a pas pris le temps de discuter avec sa police, sa gendarmerie et le tribunal ou le personnel à Magicavo, c'est son problème. Mais nous prendre pour des imbéciles, si vous voulez, moi j'ai écouté les discussions parce qu'on a eu vraiment des moments, ça fait longtemps que l'exaspération monte à Mayotte. On n'en peut plus du discours qu'on entend de la part des autorités. Moi je me disais, vraiment on nous prend pour des cons citoyens. On nous prend pour des cons citoyens. Le discours des autorités est insupportable. Que le préfet maintenant répète, il y a 2 Mayotte. Un Mayotte qui avance, un Mayotte qui décroche. Non. Vous êtes le garant de l'état de droit. Il y a un Mayotte français et il y a un Mayotte comorien en situation irrégulière qui est entré irrégulièrement sur le territoire. C'est ça les 2 Mayotte dont on parle. Il y a un Mayotte qui est français avec une population française qui est en souffrance et des étrangers qui sont là illégalement, qui occupent illégalement des terres et qui s'accaparent les biens publics et privés. Le CHM, les services publics comme l'école, qui terrorisent la population, qui font naître des zones de non-droit. Donc quand on écoute hier aux assises de la sécurité, le préfet osait dire qu'il faut aussi plaindre les personnes du 2e Mayotte et que tous les efforts de la politique publique depuis 2018 sont tournés vers cette population étrangère, on se dit qu'il y a une prime à l'illégalité qui est organisée par les services de l'État à Mayotte. On peut revenir sur toute l'argumentation qui est développée. On entend, oui, dans les bidonvilles, il y a un tiers de Français, mais il y a un tiers de personnes en situation régulière. Ah, ben je veux bien, vu que c'est la préfecture qui régularise à tour de bras. De fait, il y a une situation qui fait qu'on crée de la légalité de toutes pièces. C'est-à-dire qu'à Mayotte, l'illégalité n'est pas sanctionnée, elle est validée et on la récompense. On va donner un exemple très simple que j'ai expliqué lors de ces assises parce que je ne veux pas, et nous, l'objet de la présence du collectif des citoyens de Mayotte était de documenter officiellement ce qu'on constate pour que tout le monde ne nous dise pas dans quelques années « Ah, j'avais pas compris ». Ça, parce qu'on va nous refaire le coup du diagnostic très prochainement quand ça va péter. On va nous dire « Ah, mais c'est inouï, c'est incroyable, j'ai pas compris ». Donc, nous, on est méthodique et honnête. On documente. Et on envoie régulièrement les lettres au plus haut niveau pour dire « Vous pourrez pas nous dire que vous saviez pas ». Parce que là, vraiment, tous les indicateurs sont dans le rouge cramoisi. Et on vous le dit, et on est dans l'inaction. Les logements sociaux, depuis 2018, on construit des logements sociaux qui sont en train, avec la loi Elan et son effet pervers, qui disent quand vous détruisez un taudis, vous devez, ou un bidonville, donc un bâtiment qui a été construit illégalement, l'État a l'obligation de reloger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui rentre illégalement sur le territoire, qui occupe une terre illégalement, qui appartient à une personne privée, ou à l'État, ou au conseil départemental, cette personne qui a construit illégalement est récompensée avec un bâtiment en dur à 50 € par mois. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais bravo, monsieur, madame, félicitations, félicitations. Ceux qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire, la loi oblige. Non. Mais comment on les régularise? Pardon. Là, vous dites que c'est ceux qui sont dans les bangailles, ils sont dans les situations régulières, ils vont être dans les logements sociaux. Non. Ils vont être mis provisoirement le temps de trouver la situation. Exactement. Mais ils ne seront pas dans ces logements sociaux. Ah ben si, bien sûr que si. Ces personnes, le temps vous avez raison sur une partie, c'est-à-dire que quand on détruit leur banga illégal, clandestin, qui est une poubelle et qui n'a pas lieu d'être, on les loge avec notre argent dans des hôtels. Le temps qu'ils trouvent une solution. Non, le temps que l'État trouve une solution. L'État a l'obligation de les reloger. Non, c'est pas ces personnes qui se débrouillent ensuite. C'est nous qui avons l'obligation de loger dans des bâtiments publics et à nos frais
des logements pour des personnes qui sont dans une situation d'illégalité, qui sont rentrées illégalement sur le territoire et qui occupent des biens. Mais les constructions des logements sociaux ne sont pas pour l'instant prévues pour eux. Le préfet a côté d'autres bâtiments pour eux. Mais non. Alors là, pardon, je vais corriger parce que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est tous témoins de ce qui est en train de se passer. C'est à 90% dans les logements sociaux qui sont neufs, des familles comoriennes qui sont dedans et qui ont été régularisées parce qu'un des enfants est régularisable et candidat à la nationalité française. Et vous savez parfaitement la situation dans laquelle on est. Et on est aujourd'hui dans une situation complètement perverse où maintenant, il y a carrément des taudis qui viennent se mettre sur les chantiers des bâtiments sociaux. Parce que les gens savent que s'ils sont sur cette zone, ils seront relogés. C'est-à-dire qu'on est chez Ubu. On est dans une situation où on crée un appel d'air. On crée un appel d'air dont on parle avec la politique publique qui est en place. C'est un des nombreux exemples de l'hypocrisie qui règne à la préfecture. Quand on nous dit il y a des Français ou des personnes qui sont en situation régulière, je dis allez voir devant la préfecture pourquoi il y en a autant. Pourquoi est-ce qu'on régularise massivement à Mayotte avec des papiers qui fixent cette population à Mayotte et on crée les conditions où elles ont des liens à Mayotte et elles ne partiront pas. C'est ça la situation. Nous, ce qu'on demande, on a présenté bon nombre de solutions. On a quand même rappelé qu'à minima, il doit y avoir la continuité territoriale. Quand il n'y a pas de logement à Mayotte ni de foncier, que ces personnes soient envoyées en métropole. Puisque c'est de toute façon, ou à La Réunion, c'est de toute façon leur souhait. Quand les mineurs qui sont a priori en danger, on les laisse comme ça errer, que le recteur nous dit qu'il y a 8000 enfants chaque année qui sont toujours pas scolarisés, on fabrique la délinquance de demain. Quand on est en train de construire les logements sociaux qui sont une aberration au niveau urbain, c'est-à-dire qu'on fait une concentration d'une même population paupérisée, déscolarisée, qui a des difficultés avec l'emploi, et après, ça, on sait depuis 40 ans que c'est la recette des banlieues et que c'est la recette des violences urbaines. Non, mais ils veulent faire une mixité, justement. On a reçu Elle n'existe pas. Ils veulent faire une mixité pour justement éviter ce problème qui a lieu. Elle n'existe pas et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que les quelques bâtiments qui ont déjà surgi sont effectivement des concentrations de Comoriens avec des familles hyper nombreuses, alors que les Mahorais, on leur a fait la politique de 1, 2, 3 basses, et on est avec des parturiantes comoriennes qui sont à 8, 10, 12 enfants et qui sont les prioritaires pour ces logements sociaux. Estelle, heureusement qu'il y a 1 heure de temps de prolongation après, parce qu'on l'arrêterait plus. Parce que là, il faut arrêter. C'est dans 56. Alors, très court. Très court, Estelle. Juste vraiment, mais en 1 minute, est-ce que pour vous, ces assises de la sécurité qui ont lieu hier et aujourd'hui vont vraiment déboucher sur du concret? On n'a pas d'attente folle. Par contre, il fallait qu'il y ait cet exercice. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que c'est important. Et il faudra changer de méthode, c'est-à-dire que la consultation en ligne n'est pas une solution, parce qu'en fait, ça écrème. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été consultés. Nous, on n'a pas été consultés. Ça a présidé à tout le format de ces dialogues. Nous, on a eu beaucoup de chance, en fait, parce qu'il n'y a pas eu le matériel. Et donc, on a pu avoir une discussion libre, mais ce n'était pas ce qui était prévu. Et donc, je pense qu'en amendant le format, en vraiment ayant des assises populaires, on pourra aussi avoir un dialogue qui est plus constructif. Mais vraiment, oui, je pense que l'exercice est intéressant. Je pense que c'est à encourager, à répéter, mais il ne faut pas non plus être plein d'illusions. On a bien compris que ce sont ces Mayotte qui s'expriment. Est-ce que ça va être entendu? C'est encore autre chose. C'est la grande question. Merci Estelle d'être venue. C'est tout pour ce temps de parole. 1 minute. Bravo. Allez, je dis bravo. Et c'est tout. Oh, pas après. C'est bon, il y a prolongation après, c'est fini.